Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce décryptage où on va parler des professionnels des médias. Vous le savez, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a rendu public des décisions portant suspension de certains organes de presse en ligne et retrait de cadres de presse à certains directeurs de publication. On ira au-delà de ces différentes décisions pour en comprendre la profondeur et la teneur et voir un peu les habitudes à adopter désormais pour se conformer aux tests en vigueur. Pour en parler dans ce décryptage spécial, je suis avec Adrien Tchomakou, journaliste que vous connaissez bien. Adrien Tchomakou, bonjour, bienvenue. Bonjour Stanislas Samoa, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, analyste politique et porte-parole aussi de l'ODEM, Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, habitué des différents plateaux ici aussi. Merci une fois encore d'être là. Merci Stanislas Samoa, mais je tiens quand même à préciser que je n'ai pas requis le quitus du bureau de l'ODEM pour être ici. Je suis ici en tant que journaliste, analyste politique. Donc, je suis là pour parler de nous-mêmes, tel que vous le dites. C'est vrai, la HAC a rendu une décision, pour ne pas dire, la HAC a rendu 3 différentes décisions, des décisions courageuses, des décisions qui sont d'ailleurs légales, des décisions qui sont bien fondées. On verra tout à l'heure. Qui donnent quand même matière à réflexion. Sur ça. D'accord, d'accord. Alors, la première qu'on va essayer d'analyser, c'est la décision numéro 025-007 du 21 janvier 2025 portant suspension des sites internet non autorisés diffusant des contenus médiatiques dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu. Des médias en ligne que nous connaissons bien, qui sont suspendus d'abord pour non-autorisation. Comment comprendre déjà qu'on puisse exercer sans autorisation? D'abord, je voudrais préciser quelque chose. La suspension d'un organe de presse, pour moi, Adrien Tchomakou, c'est une manière de restreindre, je dirais, la liberté d'informer, la liberté d'écouter, la liberté d'éduquer et qui malheureusement s'impose à la HAC. Parce que vous savez, quand les critères ne sont pas respectés et que nous savons très bien les rôles, les missions de la HAC a 2 missions phares. C'est d'abord, premièrement, comme mission, la HAC est là pour protéger tout professionnel des médias du Bénin, même contre son gré. La deuxième mission, c'est de réguler les médias. Et c'est dans cette politique d'assainissement des médias que la HAC a pris la lourde responsabilité de suspendre les 4 organes de presse en ligne dont vous venez d'énumérer. Et il s'agit fondamentalement de ce qui est avancé comme charge, comme information phare, c'est que ces 4 organes de presse ne sont pas enregistrés. Ces 4 organes de presse en ligne ne sont pas légalement reconnus par la HAC. Et du moment où nous avons des journalistes compétents, des journalistes avérés, des hommes des médias qui officient dans ces organes de presse, je pense que la HAC a cette lourde responsabilité de mettre de façon provisoire un terme à ce désordre qui, pour moi, sera très bien organisé pour que ces professionnels des médias recommencent par informer davantage le public de l'actualité politique, économique, santé, consort. Est-ce que vous n'êtes pas assez dur dans le ton, Adrien Tchomakou, quand vous parlez de désordre? On sait quand même, on n'est pas là pour les défendre, on sait que nos confrères et consoeurs essayent quand même de donner l'information par divers canaux, on les connaît, quand on parle de Madame Actu, quand on parle de Reporter Média Monde, les autres aussi, on sait quand même que ce sont des professionnels des médias avant tout qui essayaient de donner l'information. Est-ce que le fait de n'avoir pas l'autorisation peut vous amener à parler de désordre dans le cas d'espèce? Monsieur Stanislas Samoa, nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit, c'est les tests et rien que les tests. Je reconnais que tous ceux qui officient dans ces 4 organes en ligne différemment sont des journalistes vraiment compétents, des journalistes
dont les noms dépassent les frontières de notre pays. Je vais parler par exemple du patron, du directeur de Crystal News, M. Vigile Awancet, qui, quand il prend la parole, on est fier de l'écouter. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais su que sa presse en ligne, Crystal News, n'a pas une autorisation officielle. Ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années que nous suivons avec fierté les analyses, les commentaires de Crystal News. Et en aucun cas, si vous suivez, si vous lisez et vous écoutez à nouveau le communiqué ou la décision de la HAC qui suspend ces 4 organes en ligne, il n'a jamais été fait cas de ce que ces organes de presse ont violé le code de déontologie, que ces organes de presse, que dis-je, en réalité, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, premièrement, je reconnais que les professionnels des médias du Bénin qui officient dans ces 4 différents organes sont des journalistes très bien reconnus, des gens qu'on connaît, qui ont la carte de presse, qui sont déterminés à informer le public des informations vraies, qui renseignent la population à travers leurs analyses, leurs commentaires. Mais faudrait-il avoir d'abord une existence légale? Je pense que c'est la moindre des choses. Si, écoutez, ici, là où vous êtes, votre chaîne de télévision s'appelle comment déjà, rappelez-le moi? Prime News TV. Prime News TV. Si à Prime News TV, vous n'avez pas une existence légale, ça veut dire que vous cautionnez le désordre dans une nation où le droit est censé d'être dit quotidiennement. Donc je pense que cette décision de la HAC de suspendre ces 4 organes de presse en ligne, c'est pour moi une manière de dire, venez vers la HAC. La HAC est en train de dire, allez vers moi, allez me voir, pour que nous puissions nous entendre, pour que vous puissiez remplir les formalités requises, afin que vous puissiez avoir une autorisation. Oui, une autorisation. Ils sont mis en demeure de régulariser leur situation. Tout à fait. Mais il y a deux aspects sur lesquels je voudrais votre avis, justement. On dit que ces derniers mois, considérant que la HAC a constaté au cours de sa veille déontologique que des contenus médiatiques sont abondamment diffusés sur les sites internet non autorisés, dénommés Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons et le média social TikTok dénommé Madame Actu, considérant que ces contenus diffusés contiennent des allégations sans fondement, violant ainsi les dispositions des articles 2 et 6 du Code de déontologie de la presse béninoise. Oui, vous savez, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que notre métier, ça veut dire, tel que vous le dites, oui, au-delà du fait qu'ils ne sont pas autorisés, les contenus posent problème. Les contenus posent problème. Et si les contenus posent problème, ne serait-ce qu'avec la violation d'un seul article du Code de déontologie, tout organe de presse peut être suspendu. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Écoutez, je suis responsable de l'ODEM et je sais de quoi je parle. Et nous, à l'ODEM, on a condamné plusieurs organes de presse, mais personnellement, je n'ai jamais su, tel que je vous le dis, que ces 4 organes de presse n'ont pas une existence légale. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous n'êtes pas là en tant que représentant de Je l'ODEM. ne suis pas ici en tant que responsable de l'ODEM. Vous rappelez quand même que vous êtes responsable au niveau de l'ODEM. Écoutez, je suis responsable de l'ODEM, mais je ne parle pas en tant que responsable de l'ODEM. Bon, qu'est-ce qu'on prend? C'est un peu comme je suis journaliste, c'est un peu comme l'allégorie de Kofi Hazard qui est prêtre phare et qui a interprété le phare et qui est membre d'un parti politique. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Vous êtes là en tant que journaliste, analyste politique, pas en tant que représentant de l'ODEM. Pas du tout. Mais vous rappelez quand même que vous êtes responsable à l'ODEM. Je suis responsable à l'ODEM, je suis porte-parole de l'ODEM, mais je n'interviens pas ici en tant que responsable de l'ODEM. D'accord, c'est compris. Adrien Tchoubakou, on parle du contenu qu'il diffuse et qui contiennent des allégations sans fondement. Vous savez, c'est difficile de parler de soi. C'est difficile de bien parler à son vis-à-vis, à son frère, à son ami, à son confrère, dans le cas d'espèce. C'est vrai, c'est des journalistes. C'est ce qu'ils ont appris. Ils ont appris le métier du journalisme. Et ils vivent de ça. On les a suspendus. Pour combien de temps? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'invite tous les responsables de ces organes de presse à très rapidement se rapprocher de la HAC pour que, bon, qu'ils s'en excusent. Il faut qu'ils rentrent, il faut qu'ils remplissent les formalités. Et là, nous allons demander à la HAC
de lancer très rapidement l'appel à candidature. Parce que dans le cas d'espèce, par rapport à la presse en ligne, il faut impérativement, obligatoirement, un appel à candidature. Et si ils doivent patienter longtemps, vous voyez que, bon, il faut qu'ils travaillent. Ils ont une charge, ils ont des charges, ils ont une petite famille à nourrir. Il y a des charges incompressibles. Le loyer, l'eau, l'électricité. Vous voyez un peu ce que je dis. Même si vous prenez les maisons de ces organes de presse. Je vais parler par exemple, je prends un exemple comme ça. Crystal News. Certainement que Crystal News serait en location. Il y aura les frais d'électricité qui seront payés mensuellement. Il y aura l'eau. Vous voyez un peu ce que je dis. Les employés, ceux qui travaillent, le personnel, il faut quand même continuer à assumer leurs charges. Donc je souhaite vivement que la HAC, d'abord c'est à eux de se rapprocher de la HAC à nouveau, hein, qu'ils s'écrivent à la HAC pour plaider, pour implorer sa clémence, que la HAC aussi lance très rapidement l'appel à candidature. Là, c'est une demande. Hein? C'est une demande que je formule à l'endroit des deux, c'est-à-dire la HAC d'abord et aussi ceux qui sont suspendus. D'accord. Il y a dans cette décision plusieurs aspects à aborder. C'est vrai que j'espère vivement que le temps pourra nous le permettre. Mais il y a qu'à l'ouverture de cette séance, le président de la HAC, notre cher aîné et doyen, si vous le voulez, M. Edouard Loko, a dit quelque chose qui a retenu notre attention. Il dit que la HAC a enfin décidé d'exercer l'une de ses prérogatives constitutionnelles. Il dit aussi, je cite, « Les réseaux sociaux ne sauraient être un espace de non-droit ». Donc, quand il finit de dire ça et qu'on lit la décision qui suspend ces sites internet qui n'ont pas d'existence légale, et surtout pour Madame Actu, parce qu'il y a beaucoup qui estiment, et je voudrais votre analyse là-dessus, qui estiment ou qui s'étonnent du fait qu'elle soit sur la liste, étant donné qu'elle officie sur un média social TikTok que tout le monde connaît. On s'étonne alors que le président de la HAC nous rappelle que les réseaux sociaux ne sauraient être un espace de non-droit. Il faut le rappeler, Madame Actu relaie très souvent des informations de la presse béninoise. Elle s'appuie sur des parutions qui sont quand même légales. Comment analysez-vous tout ceci? Vous savez, j'ai coutume de dire depuis 6 mois que cette HAC a été installée, que la HAC que nous avons, si jamais elle échoue, c'est que c'est toute la presse béninoise qui a échoué. Écoutez, la HAC a ce pouvoir de protéger le journaliste pour que le journaliste n'aille pas en prison en prenant très tôt ses responsabilités. D'accord. Pour demander d'abord à cette dame d'aller se conformer correctement aux tests en vigueur et de faire preuve de professionnalisme. Il y a d'autres aussi qui sont suspendus et il faudrait quand même qu'on en parle très rapidement. Il y a une décision de la HAC, toujours, décision numéro 25-006/HAC du 21 janvier 2025 portant suspension du quotidien L'Audace Info et retrait de la carte de presse de son directeur de publication. La HAC, justement, qui, au vu des différents libellés, considérant que de façon irrégulière, les écrits du quotidien L'Audace Info contiennent des allégations mensongères qui discréditent des personnes visées et portent atteinte à leur honneur et à leur considération. Considérant que le directeur de publication du quotidien L'Audace Info n'a pas daigné comparaître devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de déontologie en vue de l'instruction des dossiers malgré les notifications et relances et tout ce qui va avec, eh bien, le quotidien est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La carte de presse de M. Romuald Alengo, directeur de publication et promoteur du quotidien, est aussi retirée. Voilà en gros la décision qui concerne ce média-là. Votre analyse? Non, vous savez, sans parti pris, et pour être vraiment, véritablement honnête, le cas du journal L'Audace Info retient l'attention de tous. Pourquoi? Tout professionnel des médias. Pourquoi? Vous ne me direz pas le contraire. Non, moi je suis là pour poser les questions. Écoutez, je ne suis pas là pour vous contredire. Monsieur Romuald Alengo, directeur de publication du journal L'Audace Info, vous savez qu'actuellement même, il n'est pas libre de ses mouvements. Malheureusement, d'abord, j'implore la clémence de celui-là qui a porté plainte et la justice est en train de le poursuivre. Pour que j'implore leur clémence afin que la justice puisse
le remettre en liberté pour le bonheur de sa famille, biologique d'ailleurs, et bon, écoutez, pour le bonheur de nous tous. Non, parlons de la décision qui concerne son La média. décision qui concerne son média, Oui. ça, disons-le haut et fort, c'est une bonne décision. Je ne suis pas là pour le discréditer, pas du tout. Mais écoutez, je pense que le peuple en général suit les différentes décisions de l'ODEM ou de la nouvelle équipe de l'ODEM que nous avons aujourd'hui dirigée par Vital Akhotonji. Ça fait plus de 4 fois déjà que l'Audace Info a été condamné. Vous voyez un peu ce que je dis. Et une condamnation, ce n'est pas une bonne chose pour un organe de presse. Vous voyez un peu ce que je dis. Si plusieurs fois il a été déjà condamné et qu'il y a beaucoup, je dirais une pile de plaintes contre toujours ce média à l'ODEM, n'en parlons plus à la HAC, il y a aussi beaucoup de plaintes contre lui, contre ce média. Et tout, c'est juste parce qu'il ne respecte pas correctement le code de déontologie. Donc, comme pour les autres, la HAC est dans son rôle, comme vous l'avez dit, pour les autres aussi. Écoutez, nous sommes en train de parler du cas de l'Audace Info. Oui. Donc, le cas de l'Audace Info, cette décision de la HAC, elle est certes courageuse, mais je pense qu'elle est légale et bien fondée au regard des tests en vigueur. Puisque nous sommes dans un état de droit, que disent les tests? Si vous lisez, vous verrez que la HAC devrait suspendre le journal, l'Audace Info, depuis plusieurs mois. Ah bon? Ah oui. Si vous avez bien écouté le président de la HAC, Edouard Loko, qui dit que depuis 6 mois, ils ont observé. Et pourquoi vous ici, vous pensez qu'on ne vous observe pas? C'est parce que vous respectez le code de déontologie. Toute décision de la HAC, pour ne pas dire en majorité, les décisions de la HAC sont prises sur la base du code de déontologie. Et le code de déontologie, c'est nous-mêmes, professionnels des médias du Bénin, qui étions allés en assemblée et on a produit ce code. C'est ce qui a amené à avoir depuis 25 ans l'ODEM, qui est le tribunal des pairs. Tout à fait. Vous voyez un peu ce que je dis? Oui. Donc si nous-mêmes, nous violons le code de notre fétiche, convenez avec moi que nous acceptons les sanctions qui tombent. Toutefois, nous allons implorer la clémence du président de la HAC, des conseillers de la HAC, afin que dès que Romiad Alingo va recouvrer sa liberté, quand il va se rapprocher d'eux, écoutez, qu'il soit flexible, qu'il le pardonne, qu'il le ramène à la raison, et que tout se passe très bien. C'est vraiment normal. C'est vraiment... ça, je le souhaite de tout cœur. D'accord. Pour qu'il reprenne correctement ses activités. Je pense que du fait d'ailleurs que la HAC ait sorti une décision pour le sanctionner, c'est-à-dire psychologiquement, il serait abattu. Il y a une autre décision aussi sur laquelle vous allez opiner. J'espère que vous aurez le temps puisque nous abordons le terme de cette émission. Une décision qui suspend aussi le journal Le Patriote. Je connais la qualité de l'homme, je connais la qualité du directeur de publication du journal Le Patriote. Quand je jette un regard dans le rétroviseur, écoutez, c'est un journaliste compétent qui a un parcours atypique. Il a été, entre autres, le secrétaire général de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Son nom, c'est bel et bien Marcel Zoumenon. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus. Très éloquent, très bon quand il prend la plume. Quand vous lisez, vous êtes content, vous êtes satisfait. Mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que mon grand frère, mon aîné Marcel Zoumenon ait violé plusieurs, ce n'est même pas un seul, hein, ça fait au moins 2. Qui parle de 2, parle de plusieurs. 2 articles du code de déontologie. Vous voyez, je me suis posé la question. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça continue de m'étonner. Lui-même, il sait que y a un article du code qui interdit aux journalistes de parler du régionalisme. On a reproché à ce journal d'être à la base un hebdomadaire. Ils sont passés à un bi-hebdomadaire sans avoir informé la HAC. Ils ont aussi un site pirate
qui a été suspendu Oui, aussi. c'est un peu... C'est là, j'ai beaucoup tiqué. Mm. Ce qu'il faut dire, Marcel Zoumenou sait très bien, je vais parler du directeur de publication du journal Le Patriote, que s'il faut passer d'un hebdomadaire à un bi-hebdomadaire, il suffit seulement d'écrire à la HAC. Et c'est à titre déclaratif. S'il avait écrit, s'il avait informé la HAC et il avait une copie du récépissé, c'est-à-dire quand vous déposez un courrier, je vais parler de la décharge, ça c'est qu'il est sauvé. On ne peut pas lui en parler. Sur le site d'information pirate. Le site d'information pirate. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous ignorons, que nous ne comprenons pas. Il y a, depuis 8 mois environ, un peu avant que cette HAC ne vienne s'installer, il y a eu un communiqué de la HAC qui dit clairement que si un site officiel d'un média ne se termine pas par BJ, ça veut dire que ce site est considéré comme site pirate. Le site du journal Le Patriote se termine par .com. Donc pour la HAC, c'est un site pirate. Autrement dit, Marcel Zoumenou doit très rapidement se rapprocher de la HAC. Il sait que, bon, il a des formalités à remplir. Il va pour écrire régulariser, comme la pour HAC l'a régulariser, dit, pour tous ceux qui sont suspendus. Il y a le fait que l'information est sacrée, mais la liberté des commentaires, des analyses, nous devons tous savoir que nos commentaires et nos analyses doivent toujours se reposer sur des preuves. D'accord. Ce sont des preuves qu'on lui réclame, qu'il n'a pas pu exhiber, et c'est ça qui a amené tout ceci. D'accord. En gros, pour tous ceux-là qui sont suspendus d'une façon plus générale, la HAC a demandé de régulariser leur situation. Ils sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. C'est la décision de la HAC. Qu'est-ce qu'on retient maintenant pour les autres professionnels des médias qui continuent d'exercer, ou pour la corporation en général, afin d'éviter justement cette décision de suspension qui, osons le dire, ne nous honore pas et n'honore pas notre corporation? Que doit-on faire? En un mot, Adrien Tchoumakou. D'abord, si la HAC suspend un organe de presse, l'organe de presse ou les responsables de cet organe de presse doivent même s'en réjouir. Ça va vous étonner si je parle ainsi. Si vous êtes suspendu pour une faute ou une autre, vous devez vous en réjouir. Pourquoi? Parce que la HAC est en train de vous protéger ainsi. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est parce qu'il y a la liberté d'expression que vous et moi, nous sommes ici maintenant. À supposer qu'on parle d'une faute professionnelle et que la HAC ne réagit pas vite et c'est la justice qui s'en saisit. Si la justice s'en mêle, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, que tous ceux-là qui sont aujourd'hui suspendus par la HAC se disent que la vie est encore devant, nous allons très rapidement nous rapprocher de la HAC pour pouvoir régulariser notre situation, afin que nous continuions à animer la vie économique, la vie politique, la vie sociale, afin que triomphe la démocratie. Parce que la presse est un grand pilier de la démocratie. Merci. Merci beaucoup, Adrien Tchoumakou. Vous êtes journaliste, analyste politique. Vous êtes aussi porte-parole de l'ODEM, Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Même si, vous l'avez rappelé, vous n'êtes pas là à ce titre, eh bien, vous nous avez éclairé, vous êtes allé au-delà dans vos analyses sur ces différentes décisions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui, en date du 21 janvier 2025, a suspendu certains médias et a retiré les cadres de presse à d'autres directeurs de publication. Voilà un peu ce qu'on pouvait retenir. On a une pensée à tous ces confrères, toutes ces consoeurs-là, vivement, que les situations soient régularisées pour le bonheur de chacun et de tous, et que vive la presse au Bénin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.